Bonjour, François Lemoine, directeur création et développement des entreprises sur l'inconnu Trois-Rivières. Bonjour messieurs, madame, il nous fait plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous. Je nous présente, nous sommes Eureka Solutions, mon équipe Emmanuel Lalonde, Catherine Marceau ainsi que moi-même Geneviève Bureau. Donc lors de notre première rencontre, nous avons discuté avec vous pour en arriver à un mandat qui était de permettre à Plastifil de développer et de mettre en place un nouveau modèle d'affaires permettant de devenir partie prenante du processus de développement économique de la région de la Mauricie. Donc, tout d'abord, Plastifil, c'est une entreprise manufacturière familiale qui est très reconnue dans la région de Trois-Rivières, en Mauricie. C'est un chef de file dans l'industrie du cosmétique, de l'industriel ainsi que du textile. C'est une entreprise qui fait la production de monofilaments ainsi que de moulage de plastique. Donc, Plastifil a à cœur le développement économique de la Mauricie. Vous êtes très impliqué au sein de la communauté. Plastifil accompagne les entrepreneurs de la région dans leur cheminement. C'est-à-dire que la région de la Mauricie est une des régions qui a le plus haut taux de chômage au Québec. C'est non négligeable. Les propriétaires, les dirigeants de Plastifil ont des valeurs qui se dégagent dans leur façon de gérer l'entreprise. Donc, ils ont à cœur de vouloir la réussite de la relève de la région. Ils veulent que la région se démarque au travers des autres provinces, des autres régions du Québec. Vous avez des valeurs qui vous ont mené au succès de votre entreprise. Vous offrez un service qui est personnalisé, la qualité de vos produits ainsi que la rapidité de livraison de vos produits. Comme je mentionnais, vous êtes très impliqué, puis ça se reflète aussi par les valeurs propres de M. Gélina ici présent avec nous. M. Gélina est impliqué dans divers comités. La Plastifil fait partie aussi de plusieurs regroupements économiques de la région de la Mauricie. Donc, ce qui vous permet de dégager cette valeur-là, autant par votre façon de gérer l'entreprise que l'entreprise elle-même au travers de la région de la Mauricie. Donc, je laisse maintenant la parole à ma collègue ici. Donc, Plastifil, comme ma collègue l'a mentionné, c'est une entreprise qui offre dans le monofilament. Le monofilament, c'est un filament fait avec du polymère. Donc, pour ce qui est de cette matière-là, il n'y a pas de concurrents au Québec ni au Canada. Les concurrents sont principalement américains, italiens et puis asiatiques. Pour ce qui est du moulage de plastique par injection, donc on compte 347 entreprises au Québec, dont 13 en Mauricie. Et pour ce qui est du moulage de plastique au thermoforage, c'est 39 entreprises au Québec, dont 5 en Mauricie. Donc, ces façons de procéder là pour le moulage. Donc, vous prenez des fibres de plastique et vous les transformez là, principalement en contenants de plastique ou autres. Il y a plusieurs autres produits qui peuvent être faits par ce procédé-là. Par la suite, donc vous avez une usine qui a 50 000 pieds carrés, dont vous en utilisez 30 000 en ce moment. Par contre, il y a 20 000 pieds carrés qui ne sont pas utilisés et plus tard dans les recommandations, on va pouvoir vous donner quelques recommandations pour pouvoir utiliser ces 20 000 pieds carrés-là. Par la suite, vous êtes membre de la Fédération des plastiques et alliages composites, merci, et du groupement des chefs d'entreprise qui compose 1800 chefs et apprentis chefs d'entreprise. On va tout de suite passer à la partie recommandation. Je rappelle le mandat. Le mandat était quand même, quand on s'est rencontrés la première fois, le mandat était quand même très large, mais en même temps, il y a des valeurs qui ressortaient de ça, comme la valeur du développement de la région économique de la Mauricie. Fait que dans votre mandat, on demandait de refaire un nouveau modèle d'affaires, où est-ce qu'il y avait place à changement pour un modèle d'affaires chez Plastifil, dans le fond, d'encourager le développement économique de la région de la Mauricie. C'est ce qui a vraiment attiré notre attention en vous parlant au début. Pourquoi? Parce que
il y a différentes façons de modifier un modèle d'affaires, mais nous, on croit vraiment qu'une solution gagnante qui fonctionne déjà, surtout dans une région économique peut-être un petit peu plus en difficulté, on ne change pas nécessairement ça, mais il y a question de l'adapter. C'est ce qu'on va voir aussi, mais c'est ce qui a vraiment retenu notre attention là-dedans. Le modèle d'affaires, est-ce qu'il y a d'autres modèles d'affaires qui seraient possibles? Oui, il y a quand même 9 composantes primaires à un modèle d'affaires de base. Est-ce qu'on veut que vous modifiez ça? Non, on ne cherche pas à ce que Plastifil modifie ça, mais ce qu'on veut, c'est mettre l'emphase sur 4 de ces composantes-là, tout en respectant les valeurs primaires. Puis les valeurs, on les voit, ça se dégage à travers des dirigeants de cette compagnie-là. On voit que les valeurs sont très ancrées dans l'implication avec les organismes, que ce soit à travers l'entreprise ou à travers des dirigeants directement qui sont dans des groupes de gens d'affaires ou de développement de PME. Alors, on veut conserver ces valeurs-là en place. Ce qu'on veut, dans le modèle d'affaires, il y a quand même 4 sections, quand on a discuté, qu'on a retenu. 4 sections un petit peu plus importantes qui laissaient place à des alliances ou des associations avec des partenaires. Il y a d'autres parties du modèle d'affaires qu'on n'a pas étudiées pour l'instant, dans l'optique qu'il nous manquait un petit peu d'informations ou qu'il n'y avait quand même pas d'alliance à faire, où on ne voulait pas mettre d'emphase dans cet aspect-là. Les 4 parties, l'évaluation de l'idée potentielle du marché. Aussi, test du concept ou de l'idée, structuration de la production et planification de la mise en marché, aussi préparation du lancement et du suivi. Ce qui a vraiment retenu notre attention là-dedans, c'est que oui, il y a des alliances à faire avec tous ces aspects-là, vous en faites déjà présentement, que ce soit dans un aspect marketing, un aspect de vente, développement de produits. Mais ce qu'on a vraiment regardé en faisant mettre l'emphase, c'est avec une ville de Trois-Rivières, une région de la Mauricie en développement, c'est important dans une ville ou une région manufacturière de mettre l'emphase sur la structuration de la production et planification de la mise en marché. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail, comment est-ce qu'on va faire pour travailler conjointement avec vous, Plastifil, et mettre vraiment de l'emphase là-dessus. Il y a des organismes de la région, comme je parlais tantôt, les organismes de la région, c'est important de leur communiquer un besoin. Il y a aussi ce qu'on appelle des incubateurs, c'est ce qu'on a discuté la première fois. On voit des différentes régions dans le monde qui exercent ça présentement. On a déjà parlé de l'Asie, on a parlé aussi de l'Allemagne, une petite histoire à succès, l'Allemagne qui vient à bout de faire des petites productions à coût minime, moins que les grands marchés de l'Asie. Puis, ce qu'on a ressenti, ce que j'ai ressenti en vous parlant la dernière fois, c'est que on pourrait reproduire ça, ou dans le fond, en créer un. Fait aller vraiment de l'avant et créer un nouveau marché ou vraiment un nouveau incubateur avec ce qui existe déjà. Fait que devenir une pierre angulaire ou une partie prenante, comme on a mentionné au début, de ce développement économique-là de la région de la Mauricie et de Trois-Rivières. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment axé sur une façon, c'est vraiment unidirectionnel, mais dans beaucoup de départements ou de voies en même temps. Ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer un besoin avec tous ces organismes-là. Comme que vous êtes déjà impliqué, tant au niveau personnel que professionnel avec l'entreprise, on vous conseille d'aller communiquer des besoins dès demain, aller mettre en place ce que vous avez besoin, quelle association pourrait être bénéfique pour vous, pourrait vous bénéficier avec des pairs ou des compagnies de la région, que ce soit de la région un petit peu externe, mais on a vu tantôt qu'il y avait quand même beaucoup de compétiteurs au Québec, mais ça peut vraiment devenir des alliés. On n'a pas discuté en détail de à quel point vous interagissez avec ces compétiteurs-là, ces autres manufacturiers-là, mais ça serait peut-être important, soit de les englober, que ce soit par exemple de faire une alliance avec eux, de continuer une production avec eux, qu'eux peuvent apporter une partie de leur expertise, que ce soit dans un domaine comme par exemple le marketing ou un outil de production, une machine que vous n'avez pas présentement. C'est toujours des façons de faire. Pourquoi on veut que vous communiquiez le besoin maintenant et avec toutes les bases de données du même coup? C'est vraiment pour uniformiser le processus et d'éviter de la perte de temps. On ne veut pas que vous partiez en relation de ce que je vais dire de PR, fait dans le fond du marketing de bouche à oreille. C'est pas le but. On ne cherche pas à nuire à Plastifil, mais vraiment de s'assurer que s'il y a des besoins maintenant, qu'ils soient répondus maintenant. Fait que de ne pas commencer à aller voir besoin compagnie par compagnie, mais vraiment utiliser ces passes d'accès-là qui sont déjà offerts
aux entrepreneurs et aux petites entreprises, aux grandes entreprises de la région de la Mauricie pour vraiment communiquer votre besoin. Et en même temps, en communiquant vos besoins, eux vont être en mesure de vous envoyer des clients immédiatement quand le besoin est là pour pouvoir créer des alliances et vraiment contribuer encore une fois au développement économique de la région de Trois-Rivières. Par la suite, possibilité d'alliance. Quand on regarde un peu, ça peut être vague. Il y a beaucoup de qualitatifs, mais il n'y a pas beaucoup de quantitatifs quand on s'est parlé. On peut penser au port de Trois-Rivières. Au port de Trois-Rivières, mes collègues consultants ont rencontré dernièrement le port de Trois-Rivières qui parlait d'aménager soit des silos ou un nouveau entrepôt fait d'entreposage pour soit de la granule qui est une de vos matières premières pour produire la fibre de plastique. Est-ce que c'est possible de créer une alliance avec eux? Est-ce que c'est possible de devenir un point central entre Montréal et Québec et peut-être que les entreprises dans votre domaine ou les fournisseurs pourraient passer immédiatement par ce port? Est-ce qu'il y a des façons de faire ça en même temps? Est-ce que vous seriez capable d'utiliser l'espace dans vos locaux à profit pour le port? Ça fait toute partie d'un nouveau projet de développement pour la région de Trois-Rivières. Ça serait peut-être bon de mettre ça de pair. Il y a aussi des concurrents de la Mauricie, comme je parlais tantôt. Les concurrents de la Mauricie peuvent très bien devenir des alliés puis créer une région économique qui pourrait devenir une unité pour vraiment combattre les régions externes, dans le fond, éliminer la compétition dans certains domaines. Pour ce qui est de la fibre, vous êtes vraiment sur le marché mondial, en concurrence avec des concurrents mondiaux, mais pour ce qui est de la production du moulage de plastique à partir des granules, comme par exemple ce qu'on pourrait entreposer dans le port de Trois-Rivières ou faire venir par le biais des voies maritimes, il y a beaucoup de joueurs dans la région ici. Ça pourrait vous différencier en créant des alliances stratégiques comme ça. Il y a aussi des détaillants locaux. Question de favoriser une relance économique. Les détaillants locaux, est-ce qu'il y a des producteurs, par exemple, est-ce qu'il y a des vendeurs de canne à pêche, des magasins de chasse et pêche, des producteurs qui pourraient utiliser votre fibre, que ce soit dans toutes sortes de ventes, que ce soit pour la création de moustiquaires pour aller avec des fenêtres? Pourquoi est-ce que ces gens-là vendent des produits qui viennent d'ailleurs? Pourquoi est-ce que c'est pas produit ici? Ça, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est ce qu'on voulait vraiment regarder en mettant un peu d'emphase sur votre modèle d'affaires, sans le modifier, sans le changer, mais vraiment l'adaptant à ça. Parce qu'on croit qu'il y a une compagnie qui va bien, il n'y a pas besoin de changer ça, mais vraiment on peut créer des alliances stratégiques avec ce qui est déjà en place dans la région, une région qui en a grandement besoin présentement. Facteur de considération pour le mandat était quand même vague. On croit qu'on va devoir vous accompagner en tant que consultant pendant une période assez longue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment encore ça va être quoi l'avenir ou quelle avenue qu'on va cibler. Ça va dépendre des alliances que vous allez faire. Ça va se passer, on va le voir tantôt dans la mise en œuvre, dans les premiers mois. Fait que dès demain, communiquer les besoins, aller faire des alliances. On ne sait pas quel tournant que ça peut prendre, mais on ne veut pas que votre entreprise Plastifil devienne pas en risque, mais dans le fond, subissent des pertes ou mettent de l'effort, son capital humain vers d'autres projets qui ne sont pas bénéfiques pour la compagnie. Parce que oui, c'est bien de contribuer à l'ensemble de la région économique, mais il faut quand même penser à votre santé en premier lieu. Dans le fond, le mandat, ce qu'on s'est vraiment concentré, c'est sur le développement économique local, mais sans vraiment mettre en péril la santé de Plastifil. Pour ce qui concerne la mise en œuvre, en fait, ça s'échelonnerait sur une période d'1 an. Tout d'abord, à court terme, d'ici 1 à 3 mois, ce qu'on vous suggère, c'est d'établir les besoins ainsi que d'approcher les différentes organisations. Quand on parle d'organisation ici, on parle des incubateurs qui sont déjà des organismes qui aident les entrepreneurs à démarrer puis qui les suivent au courant de leur période de démarrage, ainsi que des différents centres d'entrepreneurship qui existent déjà. Donc, c'est d'établir vos besoins, mais ainsi que ceux de ces organismes-là, afin de vous assurer que vos besoins ils correspondent, ils forment un tout ensemble, pour après ça que les centres, les organismes puissent diriger vers vous les entrepreneurs qui correspondent à vos besoins, à vos valeurs. Ainsi, de cette façon-là, vous allez pouvoir leur transmettre votre savoir-faire, vos connaissances, puis ça va dans le même sens que qu'est-ce qu'on disait tantôt, c'est que vous voulez aider à la relance économique de la Mauricie. Donc, cette façon de faire-là vous permettrait d'aider au développement économique de la région, puis d'améliorer sa santé. Donc, de 3 à 6 mois, ce qu'on vous suggère à moyen terme, c'est de développer les partenariats. Comme mon collègue parlait à l'instant, c'est d'approcher les différentes entreprises qui existent, qui utilisent
vos monofilaments, qui utilisent là, votre savoir-faire pour le moulage de plastique, afin de leur offrir. On sait que vous avez 20 000 pieds carrés dans votre entrepôt qui n'est pas utilisé. Donc, ce serait d'approcher soit ces compagnies-là ou différents d'autres entrepreneurs qui désirent démarrer leur entreprise, à savoir si vous ne pourriez pas former un tout ensemble, pouvoir leur offrir vos locaux pour développer une uniformité. Puis, dans les 6 à 12 mois, à plus long terme, c'est de faire une rétrospection ainsi que les ajustements. Donc, comme on sait, apporter des modifications à une entreprise, ça se fait à long terme, sauf qu'on doit revenir sur ce qui a été fait dans l'année qui vient de précéder, à savoir si ça fonctionne. Est-ce que ce qu'on a fait ensemble, est-ce que ça nous a permis d'améliorer notre entreprise ou est-ce que ça nous a causé quelques bémols? Donc, nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est que nos recommandations améliorent l'image de Plastifil, que vous puissiez être reconnu encore auprès des jeunes entrepreneurs qui décident de démarrer leur propre entreprise. On veut vraiment que Plastifil soit un chef de file. Puis, après ça, il y aurait certainement quelques ajustements qui pourraient être faits. C'est pourquoi Eureka Solutions vous accompagnerait tout au long de ce mandat. Nous, on est toujours prêts pour vous aider. Nous serons disponibles, ainsi que pour, je reviens à ce qui concerne le court terme, au même effet que d'établir les différents besoins. On sait qu'il y a plusieurs besoins qui vont devoir être approchés. On va devoir compléter les besoins que les organismes ont ainsi que les vôtres. Donc, nous pourrons vous accompagner aussi à cet effet-là. Donc, en résumé, le mandat que vous nous aviez donné était très clair, donc d'aider à promouvoir la relance économique de la Mauricie. Donc, puisque vous faites partie de plusieurs organismes qui aident les jeunes entrepreneurs. Donc, vos valeurs, en général, c'est l'innovation. Donc, en étant un incubateur pour cette relance économique de la région, vous faites preuve d'innovation pour les entreprises qui offrent dans le même secteur que vous. Vous pourrez aussi élargir vos horizons si jamais en venait le besoin d'élargir dans d'autres secteurs, puisqu'on sait que au départ, votre compagnie vient de la compagnie Aspasie qui faisait au départ des produits capillaires. Donc, et maintenant, ça vous a mené dans l'industrie du plastique. Donc, vous pouvez voir que vous pourriez vous tourner vers n'importe quelle industrie. Ce qu'on vous offre aussi en terminant, un peu de questionnement, mais ce qu'on vous offre en terminant, c'est une fois qu'on avait étudié le mandat, on comprend aussi beaucoup l'implication et les valeurs qui ont probablement été transmises par Aspasie déjà en premier lieu. On voit que c'est vraiment impliqué, comme j'ai mentionné tantôt. Mais ce qu'on vous demande, c'est pourquoi modifier un plan qui fonctionne déjà. Fait que pourquoi tenir à cœur la région économique? Avez-vous déjà pensé faire affaire? On parlait la dernière fois des marchés de la Chine ou le marché même de l'Allemagne, ça fonctionnait. Pourquoi établir votre propre centre ici? Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour Plastifil au bout de la ligne? Malheureusement, on n'avait aucune donnée quantitative. On n'avait pas de chiffres, aucun budget. On n'est pas en mesure de justifier pourquoi ça devrait être fait à Trois-Rivières, autre que pour des motifs émotionnels et de valeurs qui sont très excellents en passant, mais du même coup, ça serait important de penser de premier lieu à la rentabilité de l'entreprise. C'est peut-être un deuxième mandat pour pouvoir vérifier ça. Ça me vraiment ouvert vos questions. Merci. Allez-y, si vous avez des questions tout de suite. Vous dites d'utiliser le modèle qu'on a en ce moment. Vous avez vu, dans le niveau de la clientèle cible, est-ce que vous voyez que, parce que c'est vraiment une perspective de croissance qui était développer l'entreprise, donc qu'est-ce que vous voyez comme clientèle cible ou industrie cible dans ce qu'on peut offrir en ce moment? Quand on parle de clientèle cible, est-ce qu'on parle des partenaires ou on parle vraiment des clients acheteurs? Acheteurs. OK. Clients acheteurs, ça peut être dans le fond mondial. Vous êtes déjà établi.
mondialement. On n'a pas d'informations sur votre réseau de distribution et comment ça fonctionne, mais pourquoi pas utiliser ce qui fonctionne déjà? Comme on avait parlé aussi en premier lieu, pourquoi changer un modèle qui fonctionne? Alors oui, vous pourriez aller chercher un petit peu plus de clients, mais ce qui nous a sorti dans le fond en premier lieu, c'était de stimuler le développement économique ici. L'idée de croissance en arrière de Plastifil n'est pas obligée de se faire avec un développement économique de la région de Trois-Rivières. Fait que oui, vous pourriez aller chercher des clients à l'international pour plus qu'un modèle. Question de réduire les coûts de production et probablement de distribution. C'est probablement le premier motif aussi sur le pourquoi vous n'avez pas cette part de marché que vous cherchez à acquérir présentement. Est-ce que la solution se fait à l'intérieur de Trois-Rivières et de la Mauricie ou est-ce que c'est d'aller voir des marchés émergents comme l'Asie pour pouvoir développer ça avec avec un bon réseau de distribution et une bonne stratégie marketing, vous seriez en mesure de pouvoir concurrencer présentement. Donc, Le plan de match va coûter combien? Avez-vous une idée de l'investissement qui va être requis? Première question. La deuxième, en termes d'alliance, quand vous allez créer des partenariats, ça va être sous quelle forme de l'équité, royauté? Avez-vous pensé à quoi que ce soit? Ou ça va être vraiment une relation fournisseur-produit américain? Comment vous voyez ça? Est-ce que je peux me permettre? OK. Ça peut être dans toutes les options. Comme on n'avait pas de chiffres, on aime vraiment travailler avec des chiffres. C'est pour ça qu'on vous l'a mentionné quelques fois aussi. Mais ça peut être dans n'importe quelle optique, en autant que c'est bénéfique pour vous. Fait qu'encore une fois, pour revenir sur l'aspect valeur Trois-Rivières, est-ce que c'est vraiment important de le faire ici? Si c'est par aspect de royauté ou d'une dépense, ou que c'est pas nécessairement un donnant-donnant pour contribuer à l'aspect économique de la région, ben c'est peut-être bon à ce moment-là d'aller chercher le moins coûtant et ce qui vous bénéficie vraiment à vous. Parce que oui, il y a toujours un coût associé à ça. Non, malheureusement, on n'a pas de chiffre. On n'a pas idée de votre volume de vente, que ce soit votre coût de production, les ratios. On n'a vraiment pas idée de ces chiffres-là. Mais oui, il y a un coût. Alors, si ce n'est pas vraiment pour stimuler la région économique et avec une question de volume, je reviens souvent sur la région économique, mais si on apporte une question de volume et que les entreprises sont toutes en santé et ont quand même un bon niveau de production, on peut créer cette pierre angulaire-là et un niveau d'incubateur pour vraiment réduire des coûts et à ce moment-là que ça vous coûte moins cher parce que oui, toutes les alliances, si c'est pas seulement du donnant-donnant avec un produit ou un emprunt à court terme, on parle vraiment d'une dépense à ce moment-là. Vous avez parlé de... Évidemment, le but final, c'est de produire des pièces, croître, tout ça. Pour ça, vous avez parlé de créer des alliances. Est-ce que vous avez pensé aussi à d'autres moyens ou d'autres moyens de promotion pour dire que l'entreprise existe et voici comment qu'elle devrait se présenter? Bien, en fait, avec l'approche des organismes, des incubateurs, on peut permettre à des nouveaux entrepreneurs de venir avec vous. Donc, ce serait une façon qu'eux pourraient prendre l'espace qui est non utilisé, pourraient utiliser cet espace-là pour produire leurs produits ou simplement vendre leurs services. Donc, ce serait une façon pour vous, pour votre activité propre économique à l'entreprise, de pouvoir faire l'argent de cette façon. Dernière question. Dans le projet d'Aspasie, en fait, Plastifil, c'est aussi d'accompagner, d'offrir un service d'accompagnement à des porteurs d'idées. Comment vous l'avez intégré dans votre... Mais dans le fond, avec le projet d'accompagnement, c'est vraiment sur des volets qui sont déjà faits. On prend par exemple M. Gélina ici, qui est déjà un peu mentor de ce qu'on a pu comprendre en discutant, qui est déjà un peu mentor à travers des organismes qui servent déjà à ça, à accompagner les entreprises vers la croissance. Ce qu'on peut voir, c'est en prêtant des locaux, de la connaissance ou, par exemple, l'ingénieur que vous avez, les producteurs qui travaillent déjà pour vous. Quand même, une entreprise depuis 1997, c'est des gens qu'on présume, ça fait quand même un bout de temps, une entreprise de 8 employés, on présume que ça fait quand même un bout de temps qu'ils travaillent pour vous. Ces gens-là peuvent prêter connaissance et oui, il peut avoir un cheminement ou d'accompagnement. Comme qu'on parlait de aussi capacité de production. Souvent, où est-ce que ça accroche, c'est quand c'est le temps de produire. Les gens ne sont pas capables de le faire. Alors, en prêtant votre expertise, soit que ce soit dans la création, le concept du produit, ou en s'affiliant avec quelqu'un, ou en créant des partenariats avec plus qu'une petite entreprise, vous êtes en mesure de faire survivre cette compagnie de design-là, qui peut produire à coût moindre encore et vraiment survivre dans une région économique comme la Mauricie. Fait que c'était vraiment le but d'utiliser soit vos 20 000 pieds carrés de locaux, ou vraiment l'expertise sur le terrain, mais vraiment propre à Plastifil. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci.